Nous allons maintenant pouvoir initier une conversation à l'intérieur de ce canal. Petit préalable, comme mon premier exemple d'équipe Test Teams, je n'en ai plus tellement besoin. Je ne souhaite pas encore le supprimer, mais je vais l'enlever, Test Teams, du volet favori. Pour ça, je clique sur les 3 petits points à la droite de Test Team et je vais dire que je le retire des favoris. Ça a donc permis à AdventureWorks de remonter tout en haut de la liste et j'ai bien une première rubrique favoris avec AdventureWorks et une deuxième rubrique qui s'appelle plus qui peut se réduire. Voilà. Et les équipes que j'ai enlevées des favoris sont désormais masquées jusqu'à ce que je redéveloppe le plus. Nous sommes prêts à initier une conversation. Je vais choisir comme exemple le développement du nouveau produit X90. Pour l'instant, sur les 3 onglets Conversation, Fichier, Wiki, je reste bien sur l'onglet nommé Conversation. Attention, ici nous allons créer une conversation qui est propre à un canal, qui est liée à un canal. Il n'y aura que les messages de ce canal. À ne pas confondre avec la commande qui s'appelle Conversation, d'ailleurs au singulier. Dans le volet de commande qui est sur la gauche de votre écran, juste au-dessus des équipes, vous avez la conversation. Si je passais par cette commande, je pourrais initier une conversation générale pour l'ensemble des membres de l'entreprise. Ce n'est pas du tout mon objectif. La philosophie de Teams, c'est de bien réserver ces conversations à une équipe et plus spécialement à un canal, c'est une sorte de fil de discussion à l'intérieur du canal. Donc ici, je choisis bien le canal produit X90, onglet conversation, et je vais tout en bas de la fenêtre interpeller une personne parmi les membres de l'équipe, donc arrobas, et je sélectionne le nom de Fleur. Tout le monde verra cette conversation, mais Fleur comprendra qu'elle est plus particulièrement destinée. Et je vais saisir mon message dans la zone de message tout en bas de la fenêtre. As-tu pris connaissance des nouvelles normes applicables? Point d'interrogation. En dessous, j'ai une série d'icônes. Je peux demander à modifier le formatage. Voilà. Par exemple, nouvelle norme, je sélectionne. Je mets en gras, surligné en jaune et souligné d'un trait. Je peux ensuite ajouter une pièce jointe, l'icône du trombone. Ma pièce jointe, je l'ai préparée dans OneDrive. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais tout à l'heure, on pourra la stocker à l'intérieur de notre canal. Je choisis un classeur Excel qui contient le listing de toutes nos nouvelles normes et je demande à en charger une copie. Je peux aussi insérer... Je vois que mon surlignage n'avait pas pris correctement parce que je n'avais plus la sélection correcte. Voilà, je reclique sur surligner et la mention nouvelle norme est bien surlignée. On a fait la pièce jointe, il nous reste à voir les emojis. On peut introduire des petits symboles pour rendre les choses un peu plus ludiques. Qui dit nouvelle norme dit sûrement un petit peu de peine à les mettre en œuvre. Je peux insérer des gifs ou ce qu'ils appellent des autocollants, c'est-à-dire des images supposées rendre le texte un peu plus amusant. Je peux surtout éventuellement déclencher tout de suite une réunion sous forme audio ou vidéo. On verra ça ultérieurement. Je peux aussi me connecter à d'autres applications. Par exemple, ici, on me propose Trello, un gestionnaire de planification. Là encore, on fera des exemples ultérieurement. Je peux maintenant envoyer mon message en cliquant sur la flèche qui est tout à fait à droite de cette ligne de commande. Mon message est donc bien visible par l'ensemble des utilisateurs, mais Fleur peut tout de suite voir que cette question lui est plus spécialement posée à elle. Si je tente de me connecter sous le login de Fleur,
Vous voyez qu'actuellement, tout en haut, je suis en haut à droite de votre écran, je suis bien sous mon login JB. Je reviens dans un navigateur web, j'avais pris la précaution de rester logué sous le login de Fleur. Vous voyez là encore tout en haut à droite qu'on a bien les initiales FD. Dans son Outlook, dans sa boîte aux lettres, on lui signale qu'elle a été ajoutée à une équipe. Et c'est tout. Si je viens vérifier dans Team, toujours sous le nom de FD Fleur du Pommier, je vois sur le X90 que j'ai une nouvelle conversation. Son nom est en rouge pour lui faire ressortir que ça lui est destiné. Voilà. Et Fleur va pouvoir répondre à cette demande. Donc je clique sur répondre. Donc en tant que Fleur, je réponds à Jean-François pour lui dire pas encore eu le temps. Voilà. Éventuellement, un petit emoji. Voilà. Et je valide pour lui envoyer ce message. Donc attention à bien cliquer sur la bonne icône envoyée, celle qui est juste en dessous du texte de votre message. Connectons-nous maintenant sous l'identité de Jean-François. Donc là, je reviens en fait dans mon application Teams que j'avais laissée ouverte. Je vérifie là tout en haut à droite, c'est bien JB. Et j'ai bien le message de Fleur qui fait maintenant partie du fil de la discussion. Petit détail, vous observez que la réponse est indentée à l'intérieur du message de la demande pour montrer que la réponse a été faite sur cette demande et non pas sur l'initialisation d'une nouvelle conversation. Donc on voit très bien la structure hiérarchique du fil de discussion. Éventuellement, je peux ici tester un nouveau message, par exemple @c pour Claire. Voilà, 2 points. Où en est-on? Où en es-tu? Point d'interrogation. Et je vais envoyer, après avoir corrigé ma petite faute, voilà, je peux maintenant envoyer ce message. Vous voyez qu'il est bien maintenant indenté en premier niveau et non pas à un niveau inférieur par rapport à mon message numéro 1. C'est donc bien la structure hiérarchique dans ce fil de discussion.